Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h passées de 30 minutes. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler en ce lundi matin le 8 janvier. D'abord un coup d'œil aux conditions de circulation dans l'agglomération et sans surprise, le trafic est de plus en plus dense autour de Lille, notamment sur la 25 depuis la Flandre vers Lille, sur la RN41 également depuis les WEP vers l'agglomération lilloise, sur la 1, la 23. La 22, la rocade nord-ouest, bref, le retour des ralentissements habituels après 2 semaines de pause grâce aux vacances. Soyez prudents et patients au volant. Les prévisions météo également à la une en ce lundi. Encore ce temps gris mais sec annoncé aujourd'hui partout dans la région. Un ciel bas et nuageux pour tout le monde tout au long de la journée. Pas de pluie de prévu toutefois et c'est déjà pas si mal. Les températures elles seront fraîches, inférieures au normal de saison. 5 degrés seulement de prévu pour Lille. Pour les maximales cet après-midi, à peine 1 ou 2 degrés ce matin au réveil. Couvrez-vous bien. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité régionale, tout d'abord en images dramatiques. Incendie ce week-end à Étré-Blanche près d'Aire-sur-la-Lys. Dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin, le feu a entièrement détruit une maison et causé la mort de 2 jeunes de 16 et de 22 ans. Leurs parents ont pu sortir de la maison à temps, même si la mère de famille a été gravement brûlée. L'intervention a également coûté la vie à 2 pompiers de 21 et 32 ans, victimes de l'embrasement généralisé de l'habitation. 80 pompiers ont été nécessaires pour maîtriser cet incendie, mais depuis hier matin, l'émotion est importante dans ce village à Étré-Blanche, également à Lillers, la caserne où étaient volontaires ces 2 pompiers. Les images sont signées de l'AFP sur place. Autre actualité, ce week-end dans la région, dans un registre plus heureux, le retour de Danny Boone à l'occasion des projections en avant-première de son nouveau film La Ch'tite Famille, notamment vendredi à Lille, au Nouveau Siècle, devant près de 1500 privilégiés, mais aussi tout au long du week-end à Valenciennes, Hénin-Beaumont, Dunkerque, Saint-Omer, un vrai marathon promotionnel alors que le film ne sort dans la région que le 23 février. Cette comédie, pour rappel, relate l'histoire d'un ch'ti devenu designer reconnu mais qui cache ses origines lors de ses mondanités parisiennes. Un film écrit et réalisé par Danny Boone qui endosse aussi le rôle principal. Nous étions lors de cette avant-première à Lille, à la rencontre d'une des stars à l'affiche, la mademoiselle Franc-Marmontière, Aline Renaud. J'ai bien aimé les Bienvenue chez les Ch'tis. Mais ce film, ici, m'a accroché tout de suite quand Danny m'en a parlé parce que c'est l'histoire d'une famille. Alors j'avais l'impression de revivre ma propre histoire, sauf que dans ma vie, moi, il n'y a pas eu d'enfant, mais de revivre mon enfance. Pour moi, j'ai beaucoup l'attitude de ma mère, même de ma grand-mère dans le film. C'est comme ça qu'elles étaient avec moi. Pour rappel, le film sort donc le 23 février dans la région, dans la Hauts-de-France, le 28 février partout en France. Et ce week-end, Danny Boone s'est également amusé à la gare Lille-Flandre en prenant le micro lors d'annonces farfelues aux voyageurs. On écoute. Vous m'entendez? Vous entendez? Vous entendez? Je vous entends. Personne ne rentre dans votre train. La Marseille est partie. J'en veux Dans cette édition également en direct sur Grand Lille TV, 7h33 minutes, le grand angle de la rédaction consacré aux hausses du prix des carburants depuis le 1er janvier en France avec une question: n'est-il pas de nouveau plus avantageux d'aller faire le plein en Belgique? Nos journalistes Vincent Vieillard et Nasser Boubacar sont allés vérifier. Avec plus de 10% d'augmentation de son tarif affiché en France, le diesel est le carburant le plus touché par la hausse de son tarif au 1er janvier dernier. L'objectif, c'est en fait d'aligner le prix du diesel sur celui de l'essence. Et vous voyez ici à Stenvord, le prix du litre de gasoil coûte désormais 1,349 € le litre. Alors on fait le test. On va ici mettre 10 litres de diesel dans cette station et on fera la même manipulation dans une station d'essence à moins de 5 km d'ici, mais cette fois-ci du côté belge de la frontière. On a fait nos 10 litres de plein ici du côté français de la frontière. Pour 10 litres, on en a pour 13,49 €. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller en Belgique? Eh bien, on va voir ça tout de suite.
Nous voilà donc à 5 km de la précédente station, cette fois-ci donc côté belge de la frontière, à Radcott devant la station Q8. Ici le diesel coûte 1,299 €, soit 5 centimes de moins par litre de diesel. Alors je vous propose qu'on remette nos 10 litres d'essence dans la voiture et qu'on compare tout de suite les deux types. Vous attendez de nouveau plus de clients français qui traversent la frontière pour venir vous voir exprès pour de l'essence? Oui, franchement, je l'espère en tout cas que les Français vont retrouver la route vers la Belgique pour faire le plein. D'autant que vous avez tout un commerce à côté, on voit des bières, on voit même de la charcuterie, on voit surtout du chocolat entre autres. C'est donc quelque chose qui vous permettrait aussi de faire fructifier ce commerce-là. Oui, au plus de gens qui viennent sur la station, les autres produits ils en profitent aussi. La clientèle française, elle représentait à peu près quel pourcentage de votre clientèle dans cette station essence? 95%, facilement. Les 2 fois 10 litres sont mis dans notre voiture et on constate qu'à 5 km d'écart, il y a 50 centimes de différence entre les 2 tickets pour 10 litres de diesel. Un plein d'environ 40 litres, vous pouvez donc compter 2 € de différence, mais vous avez donc compris avec l'interview d'un des employés de cette station essence située juste à la frontière entre la France et la Belgique. L'intérêt, c'est de faire venir des clients qui pourront aussi se fournir en cigarettes, en chocolat ou encore en bière belge. Mais n'oubliez pas, si vous n'avez pas la possibilité de venir vous fournir en carburant en Belgique et que vous souhaitez connaître la station essence la moins chère près de chez vous, eh bien votre chaîne d'information de proximité préférée vous donne les bons plans carburant. Ça se trouve à chaque fois entre tous les flashs d'information. Voilà, ce sera donc dans quelques instants, juste après vos prévisions météo. 2 infos pour terminer ce journal. En bref, donc de nouveaux horaires sur plusieurs lignes de bus Transpol. Dès aujourd'hui, des changements motivés, et je cite le communiqué de presse, par le souhait et d'une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, ainsi qu'une meilleure prise en compte des conditions de circulation. Tous les renseignements sur transpol.fr. N'oubliez pas également de ramener votre sapin à un point de collecte. Ces jours-ci, de nombreuses villes de l'agglomération proposent de récupérer votre arbre de Noël pour le broyer, le transformer en copeaux et s'en servir comme paillage dans les massifs. C'est le cas notamment à Lille, la Madeleine, Tourcoing, Roubaix, L'Hersly, Célanois, Ouascal ou encore d'autres. Renseignez-vous directement auprès de votre mairie sur par exemple son site internet. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo et d'autres infos dès 7h45. Très belle matinée, très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.